Le scientifique et politicien indo-américain Shiva Ayyadurai, titulaire de 4 diplômes d'ingénieur du célèbre Massachusetts Institute of Technology, et qui s'est principalement concentré sur la biologie des systèmes, décrit cette crise comme the biggest fear-mongering hoax ever. En français, le plus grand canular générateur de peur de tous les temps. Il confirme cette affirmation en comparant le nombre de décès dus au Covid-19 avec le nombre de décès aux États-Unis attribuables au diabète, aux maladies cardiovasculaires et à d'autres maladies immunosuppressives. Monsieur Ayyadurai, convaincu que seule une approche holistique et des soins particuliers du système immunitaire peuvent être la réponse à cette épidémie et à celles qui sont à venir. D'après lui, la théorie selon laquelle les bactéries ou les virus peuvent tuer les humains est tout simplement fausse. De plus en plus de personnes vivent en bonne santé et comprennent que les médicaments sont toxiques. L'industrie pharmaceutique s'en rend également compte car ses bénéfices diminuent. C'est pourquoi l'industrie pharmaceutique se concentre maintenant sur la production de vaccins et ouvre un nouveau secteur d'activité avec la maladie du coronavirus. La conclusion de Shiva Ayyadurai est la suivante. De nombreux médecins et scientifiques pendant la crise du coronavirus ne disent plus la vérité, mais préfèrent ramper par crainte de perdre leur emploi et de ne plus pouvoir nourrir leur famille. Mais maintenant, écoutez l'interview de la chaîne de télévision La Part Manquante que Yasmine Kozubek a réalisée avec Shiva Ayyadurai. Docteur Shiva, vous êtes biologiste systémique et vous avez obtenu plusieurs diplômes d'ingénieur au MIT avec une spécialisation en bio-ingénierie. Ce sujet n'existait pas il y a 20 ans. Que pouvez-vous donc apporter à la discussion sur le coronavirus que nous n'avons pas entendu de la part des virologues ou des épidémiologistes? Le noble devoir de la science est de communiquer la vérité. Et je dis la vérité ici. Toute cette affaire restera dans les annales comme le plus grand canular effrayant, car elle sert 3 objectifs. Premièrement, détruire les systèmes économiques, et cela de façon particulièrement forte aux États-Unis. 17 millions de personnes sont devenues chômeurs. Nous voyons également les plans sans équivoque de Big Pharma, de l'OMS et des services de lutte contre l'épidémie, qui visent à rendre les traitements médicamenteux obligatoires. S'ils le veulent bien, dans 6 mois, vous ne pourrez plus obtenir votre permis de conduire comme ça, on dira. Où est votre carnet de vaccination? Ou bien aller dans une salle de sport, à la discothèque, etc. Réfléchissez-y. Et pourquoi? Parce que Big Pharma perd de l'argent d'année en année. Il suffit de regarder les chiffres. Ils ont davantage d'investissements. Plus de 30% dans la recherche et le développement avec une tendance à la hausse. On pourrait penser que celui qui investit de plus en plus dans la recherche et le développement recevra plus de subventions. Mais ils reçoivent 30% de moins et la tendance est à la baisse. Parce que même la FDA, l'autorité de contrôle de la qualité des médicaments et des aliments, commence à se rendre compte que leurs produits sont des poisons. C'est pourquoi leur nouveau plan d'entreprise est désormais basé sur les vaccins. Pourquoi? Parce que vous pouvez poursuivre le fabricant d'un médicament en dommages et intérêts. Ça a coûté 5 milliards de dollars en 13-14 ans. Donc très cher, à haut risque, à faible profit, et vous pouvez être poursuivi en justice. Les vaccins ne présentent pas ce risque. Ils ne sont pas soumis à la même réglementation, ils sont appelés produits biopharmaceutiques. Deuxièmement, vous ne pouvez pas poursuivre un fabricant de vaccins grâce à Ted Kennedy et aux politiciens qui protègent Big Pharma. Vous ne pouvez pas les poursuivre en justice. Et si vous le faites, vous ne pouvez porter plainte que devant un tribunal géré par la Fédération pour des affaires de vaccination. Cela signifie que c'est le contribuable qui paye. Vous voyez ce que je veux dire? Avez-vous fait le calcul? Non. Alors faites le calcul. Vous découvrirez que ça en vaut la peine. Vous avez une industrie qui vaut des billions de dollars appelée Big Pharma, et cette industrie est en train de disparaître. Les gens n'achètent plus de médicaments. Regardez la valeur des actions Sanofi. La valeur des actions des médicaments pour le cœur et pour le diabète est en baisse. Mangez-vous des aliments biologiques? Eh bien, la nourriture en Allemagne est de meilleure qualité qu'en Amérique. Essayez-vous de mener une vie saine? Bien sûr. C'était différent il y a 20 ans. 30 millions de personnes aux États-Unis font du yoga aujourd'hui. Pensez-y. La tendance est que les gens prennent soin de leur corps. Ils veulent acheter de bons aliments pour leurs enfants. Ils s'intéressent aux vitamines et aux plantes. Il y a 10 ans, ça n'existait pas. Par conséquent, tout le modèle économique des grandes entreprises pharmaceutiques est en train de disparaître. Si vous le souhaitez, nous pouvons l'analyser de manière plus détaillée. Vous pouvez inviter tous les économistes du monde et nous leur montrerons les chiffres qui confirment l'échec de ce modèle commercial. Ils ont donc besoin d'un nouveau modèle commercial. Et ce nouveau modèle commercial, ce sont les vaccins et les thérapies cellulaires. C'est ce qu'on appelle les biomédicaments. Ils n'ont pas à subir les mêmes tests rigoureux et vous évitez ainsi les litiges.
Les entreprises pharmaceutiques constatent que leurs médicaments échouent, qu'ils ne fonctionnent pas. De plus en plus de personnes mènent un mode de vie sain. Ils doivent prescrire des vaccins, c'est de cela qu'il s'agit. Et vous devez comprendre qu'il ne s'agit plus seulement de nations. Il existe des forces qui vont au-delà des nations. On les appelle l'élite mondiale. Existe-t-elle vraiment? Bien sûr. Elle n'investit pas en Amérique. Ce ne sont pas non plus des nationalistes russes. Elle investit largement au-delà des frontières nationales. C'est de cela qu'il s'agit. Des fondations telles que la Fondation Gates, la Clinton Global Initiative et la Fondation Chan Zuckerberg sont impliquées dans ce projet qui traverse les frontières nationales. Ces gens sont en fait leur propre gouvernement. Car que font-ils? Ils prennent des milliards de dollars de recettes fiscales, les mettent dans leurs fondations et ces dernières sont utilisées pour dicter la politique publique. Avez-vous élu Bill Gates? Je ne l'ai pas élu. Et avez-vous voté pour Mark Zuckerberg? Moi non. Avez-vous voté pour les Clinton? Non, nous n'avons pas voté pour eux. Mais ils dictent la politique publique du haut vers le bas. Un ordre public que vous et moi n'avons jamais choisi. Un tel ordre veut que les objectifs de développement durable adoptés en 2015 soient une utopie. Vous devrez y lire l'agenda 2030, qui stipule que tout le monde doit être vacciné pour réaliser cette utopie fictive. Et savez-vous qui a soutenu cette initiative? La Fédération internationale des associations et fabricants de produits pharmaceutiques. À sa tête se trouvent Roche, Eli Lilly et Shionogi Seiyaku. Cela signifie-t-il que les vaccinations contre le coronavirus ne sont qu'un début? Exactement, vous avez mis le doigt sur le problème. C'est le début d'un tout nouveau modèle médical, c'est une approche du haut vers le bas. Pensez à ce qui se passera en septembre de l'année prochaine. Les préparatifs sont déjà en cours. Ils diront « Yasmine, vous ne pouvez pas sortir, vous devez vous faire tester, et voici le vaccin contre le coronavirus. » Vos voisins paniqués vous dénonceront à la police. C'est là que ça commence. Les gens dénoncent d'autres personnes. C'est du fascisme. Nous savons ce qui s'est passé en Allemagne. C'était il n'y a pas si longtemps. C'était dans les années 1940. Maintenant, c'est le fascisme 2020 et c'est comme ça que ça se passe. Des voisins appellent la police pour dénoncer d'autres personnes sur la base d'une fiction, sur un concept fictif du système immunitaire. Tout cela est faux. Pensez-vous que 7,2 milliards de personnes auraient survécu aussi longtemps? Nous sommes une usine à germes vivante. La théorie des germes, depuis Pasteur et Robert Koch, a toujours blâmé les germes. Blâmer un germe ou un virus est un moyen très puissant de semer la confusion et la panique dans les populations. Peut-être pour nos téléspectateurs en Allemagne qui voient des vidéos et des images terrifiantes de New York. Ils voient qu'il y a un taux d'infection élevé et que plus de personnes y meurent que partout ailleurs. Comment voyez-vous cela et pourquoi n'êtes-vous pas inquiet? Je suis très inquiet. Je travaille dans le secteur de la santé depuis 40 ans. Je crains que tout le système immunitaire ne soit affaibli. Je suis le type qui a écrit 5 ou 6 articles de recherche sur Monsanto dans lesquels j'ai relevé l'affaire du glyphosate, ce qui détruit le système immunitaire et la flore intestinale. Où est le tollé de l'opinion publique? Il n'y en a pas. J'étais un combattant de première ligne pour la santé pendant 20 ou 30 ans, mais il n'y avait aucune inquiétude lorsque des entreprises comme Monsanto détruisaient le sol ou la biodiversité qui affectent notre flore intestinale. Où est le tollé de l'opinion publique face au fait que peu de gens peuvent s'offrir des aliments biologiques, que les pesticides sont partout? Où est le tollé de l'opinion publique? J'en parle depuis 20 ans et soudain, ils veulent parler d'un coronavirus et ils ont peur. Tout cela est absurde car leur alarmisme n'est pas compatible avec toutes les autres maladies causées par l'agriculture et par l'énorme industrie pharmaceutique. Si nous voulons être honnêtes, parlons de la véritable épidémie mondiale. L'Inde va compter 300 millions de diabétiques, le savez-vous? 300 millions de diabétiques parce qu'ils ne suivent plus le même régime alimentaire qu'avant. Ils mangent des pizzas Domino, du sucre, plus de sucre et encore plus de sucre. 300 millions de diabétiques. C'est une bonne affaire pour les cardiologues, l'industrie pharmaceutique, etc. Pourrait-on parler de la situation actuelle à New York? Parce que c'est exactement ce que les gens voient à la télévision et aux informations. Combien de ces personnes sont immunodéprimées? Je pense qu'il y en a beaucoup. Je sais que beaucoup d'Américains sont très malades. Connaissez-vous les chiffres? Non, je ne connais pas les chiffres. Alors parlons-en. J'ai un très bon ami, un homme qui fume depuis 40 ans. C'est un homme âgé et chaque fois qu'il attrape une pneumonie, il est sous respirateur. C'était avant le virus.
Maintenant qu'il est hospitalisé, il a été testé positif au Covid par la méthode PCR. Si quelque chose lui arrive et qu'il meurt, comment le qualifieront-ils? En tant que patient de Covid-19. Toute son histoire, son tabagisme terrible, son régime alimentaire terrible et son surpoids seront oubliés. C'est l'une des plus grandes fraudes. J'insiste pour qu'ils m'envoient les chiffres. Ils peuvent télécharger les numéros sur un cloud. Nous, la société, la population active mondiale qui en souffre, méritons de voir tous ces chiffres. J'aimerais voir une petite feuille de calcul Excel avec chaque personne, les 2 codes et toutes les conditions préalables. Et je parie que petit a, ils ne publieront pas ces chiffres, et petit b, que si vous regardez les chiffres, 90% des personnes touchées avaient déjà des maladies et étaient de toute façon déjà dans le couloir de la mort. Je suis en colère face à l'ampleur des activités frauduleuses qui ont lieu en ce moment. En est responsable une élite qui a pour objectif de détruire l'économie mondiale parce qu'ils veulent que nous soyons tous vaccinés de force dans 1 an, avec une puce ou autre chose. C'est le grand objectif de Bill Gates, c'est ce qu'il veut. Il est temps que les gens se réveillent et posent les bonnes questions. Premièrement, qu'est-ce que le système immunitaire? Et deuxièmement, le système immunitaire est-il si faible? Regardons les chiffres réels. Si la santé publique est importante pour nous, nous constaterons que depuis des années et des décennies, le système immunitaire a été compromis par la pollution de l'air, de l'eau et des aliments. Regardons ce qui se passait il y a 6 mois. Ouvrons les yeux, quittons le monde des médias sociaux. Il y a eu des manifestations à Hong Kong. Des millions de personnes sont descendues dans les rues. Des dizaines de milliers de personnes à Wuhan ont protesté contre la pollution de l'environnement. Puis le Venezuela et 2 leaders populistes élus, avec Modi en Inde et Donald Trump aux États-Unis. Cela ne convient pas aux dirigeants lorsque le peuple élève la voix. Et maintenant, plus de protestations à Hong Kong ou en France. L'Italie, d'ailleurs, a été l'un des centres du mouvement anti-vaccin et pour la liberté médicale. Regardez ça, tout cela a disparu. Ces questions ont disparu de la une des médias. En première page, on trouve Anthony Fauci, des gens qui ont peur, des gens en quarantaine. Oh oui, et quant à l'isolement social, vous voulez parler de ce qui provoque réellement une infection virale? C'est l'isolement social. Regardez une étude de 1988 et le travail de Steph Cole. Si les gens sont isolés, leur système immunitaire est détruit. Pire encore, plus nocif que le tabagisme, plus nocif que l'hypertension artérielle, plus nocif que l'obésité, c'est ce qui se passe actuellement. Il est temps pour les journalistes de poser les vraies questions. Started asking real questions.